communication et devenir plus efficace, il faut que vous vous posiez sur un des fondamentaux, et un des fondamentaux, c'est l'optimisme. Oui, je sais, il y en a plein qui vont dire « les optimistes, vous planez en ce moment avec le monde dans lequel on vit », enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, vous faites plutôt partie des bleus que des jaunes. Pour autant, il faut savoir en fait que l'optimisme, c'est pas de la naïveté, du tout, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, ça n'est pas non plus la méthode Coué, non, l'optimisme, en fait, le vrai, l'utile, celui qui est efficace, notamment en communication, c'est celui qui est réaliste et volontaire. Et oui, en fait, l'optimisme, c'est une question de choix, de volonté et surtout d'entraînement. C'est ce qu'étudie depuis 20 ans la psychologie positive, au même titre que la psychologie, c'est une science. Elle cherche à voir quels sont les comportements, les organisations, les façons de faire qui permettent aux gens de s'épanouir. En quelque sorte, c'est un peu la science du positif ou du bonheur. Alors c'est vrai que le mot est assez décrié en entreprise, mais le vrai bonheur dans le sens de l'épanouissement, il est très intéressant et c'est le sujet d'étude de la psychologie positive. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette psychologie ? Elle nous dit plein de choses. Elle nous dit par exemple que deux chercheurs, Michael Shire et Charles Carver, ont démontré que seulement 30% de nos traits de caractère étaient héréditaires, de nature héréditaire. Tout le reste, c'est lié à notre expérience, à de l'entraînement, à de la volonté. On a quand même quasiment 70% sur lesquels on peut agir. L'optimisme, c'est un muscle, il va falloir l'entraîner, comme quand vous allez à la gym ou que vous faites un footing, et vous allez voir, ça peut être assez fun. Et surtout, il est démontré que si on cultive son optimisme, eh bien en général, on vit mieux, on vit plus longtemps et on vit en meilleure santé. Et mieux, les effets sont aussi incroyables dans les entreprises. Et ça nous intéresse. C'est notamment ce qu'a étudié Shawn Achor. Alors Shawn Achor, c'est un grand chercheur de la psychologie positive. Il est lauréat d'énormément de prix. Il enseigne à Cambridge. Il a écrit des bouquins, bien sûr. Il est aussi le directeur de The Good Think, qui est une entreprise qui fait des études dans ce domaine. Et il a démontré dans une étude que lorsque les gens sont optimistes, eh bien figurez-vous que la production augmente de 31%, que les ventes augmentent de plus 27%, et par exemple dans des domaines un peu particuliers qui s'amusaient à étudier, la médecine notamment, eh bien les médecins font leur diagnostic plus vite et avec plus d'acuité, à plus 19% lorsqu'ils ont un caractère, un état d'esprit affiché comme optimiste. Comment l'optimisme finalement agit sur nous? Alors c'est très simple, ça s'explique assez facilement grâce aux neurosciences notamment, donc l'étude du cerveau. Il faut savoir que quand on est optimiste, quand on a des émotions positives en tête, eh bien en fait le cerveau fabrique de la dopamine. Et cette dopamine, c'est l'hormone du bonheur en quelque sorte. Elle va avoir plusieurs effets. D'abord elle va nous rendre plus heureux. Elle va baisser le taux de cortisol dans notre corps, donc forcément l'organisme est plus détendu et moins stressé. Et elle va en plus développer des qualités neuronales particulières qui vont nous aider à être plus dans l'apprentissage, à être plus réactifs et à être plus créatifs. Donc, grâce à l'optimisme, vous déclenchez une réaction dans votre cerveau qui elle-même déclenche des capacités à interagir, à être plus créatif, à être plus en apprentissage, à aller plus vite. Et donc forcément, vous êtes plus productif et plus efficace, y compris en entreprise. L'optimisme, il est contagieux. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre et qui a démontré que 60% en tout cas des gens qui ont répondu à cette étude le confirment. Lorsqu'ils sont en contact avec quelqu'un d'optimiste, eh bien ils deviennent eux aussi beaucoup plus optimistes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Faites le choix d'une attitude optimiste, elle n'exclut pas les problèmes, elle n'exclut pas la réalité, simplement elle vous focus sur ce qui est bon, sur ce qui est possible, et ça vous permet évidemment de mieux travailler et d'aller plus loin dans vos projets et vos réussites. Ciao!